Bonjour, ici Tariq. Alors, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de vidéos, justement, sur un site qui est plutôt intéressant, playsite.net. D'accord? C'est un site qui permet un enregistrement gratuit. Alors, si vous êtes sous Google Chrome, vous avez probablement cette petite icône qui permet de franciser, voilà, de rendre en français toute l'interface. Donc c'est plutôt intéressant, hein. Une fois que vous êtes, vous pouvez vous inscrire une fois que vous êtes inscrit. Donc ça vous permet de faire plus de 3 téléchargements, enfin plus de 3 maquettes modèles, on va dire. Ensuite vous avez une tarification. On va rester sur la version anglaise quand même, pour tout le monde n'a peut-être pas cette possibilité. Alors, dans ce site-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer plein de choses. On va pouvoir créer des mock-ups, c'est-à-dire des images sur des t-shirts, des choses comme ça. On va pouvoir faire plein de choses. On va pouvoir faire du design, du logo, des vidéos et du gaming. Alors, j'attire votre attention aujourd'hui sur la partie vidéo, bien entendu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous allez créer sur ce site, eh bien, si vous passez pas à la caisse, parce que c'est à peu près une trentaine d'euros par mois pour un abonnement, eh bien, tout ce que vous allez créer va avoir une petite signature, mais qui n'est pas très gênante quand on crée une vidéo. Alors, on a pas mal de choses sur les vidéos, vous voyez, on a des vidéos en slideshow, en carrousel, on va dire, des vidéos pour des stories Instagram, des vidéos pour vos introductions de vidéos. Ça c'est plutôt intéressant si, comme moi, vous faites des vidéos tutoriels. Donc ça peut être intéressant. Des vidéos de démonstration de produits. Et des vidéos Instagram, puisque Instagram, il y a la partie vidéo et la partie story. Voilà, alors, dans les vidéos, si on prend des vidéos en slideshow, en carrousel, on va faire un exemple, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne, et notamment si vous n'êtes pas trop anglophone. Alors, vous avez plein de choses. Vous avez ici des slideshows, des logos animés. Vous voyez, on peut avoir ici, si je clique dessus, ça va être la partie vidéo avec des logos animés. Alors évidemment, les logos, après, voilà, vous avez pas mal de choses, de jeux, de chats. Si je clique sur chat, il y en a une. On va regarder, voilà. D'accord. Alors, il y a vraiment pas mal de choses. Alors, Fishing, Free Fire, Frisbee, League of Legends, Master Logo. Alors, c'est plutôt orienté sport-jeu. Donc, c'est peut-être pas ce qui vous intéressera le plus. Donc, on va revenir en arrière dans les vidéos. Et on va prendre toujours les slideshows. Voilà. Alors, vous avez beaucoup de choses. Soit vous choisissez ici ce que vous voulez faire en haut, hein, en faisant varier un peu tout ça. Soit vous choisissez ici le type de slideshow que vous voulez, avec une possibilité de filtrer. Alors en 16 neuvième par exemple, si je clique dessus, vous allez voir que j'ai 139 vidéos. Et on va en étudier une, mais après vous verrez que ce sera un peu la même chose pour tout le reste. Par exemple, prenons cette vidéo ici. On clique dessus. Et on va avoir notre interface de création de la vidéo. Alors comme c'est un carrousel, on a 4 images ici, d'accord? Chacune de ces images, on va rester sur la première, peut être travaillée à part. Donc là, on va faire pause. Voilà. Donc là, vous voyez ici, j'ai 2 lignes de texte. Les voilà ici. Et ici, encore 2 lignes de texte qu'on voit ici. On peut bien entendu aller jouer sur les différentes, voilà par exemple, hein, les différentes polices. Alors évidemment pour ça, pour voir la différence, il faut faire un play, attendre que ça se termine. Voilà, et actualiser. Non, pas actualiser.
un preview vidéo. Oui, on va faire un preview. Alors, ça ne devrait pas être trop... Vous avez la vitesse ici, vous avez 3 vitesses. La vitesse 1, la vitesse de moitié, la vitesse de 1,5, c'est la vitesse de défilement de votre vidéo. Et vous avez sur le côté droit, vous avez des couleurs de transition, du frame et de l'arrière-plan. Donc là, vous voyez, on a changé, voilà, on a changé ici la police de caractère. Donc vous faites ce que vous voulez, hein, vous changez ici vos textes comme vous le voulez. Les images de transition, vous les avez ici. D'accord. Vous avez tous ces slides-là. Alors, vous pouvez bien entendu custom image ou vidéo, vous pouvez rajouter vos propres images. Évidemment, hein, si ce qui vous est proposé n'est pas intéressant pour vous. Vous avez ici, on a dit que c'est un carrousel. Donc c'est une vidéo constituée de 4 différentes vidéos en l'occurrence. Là, par exemple, si on regarde la deuxième vidéo, on clique dessus. Et c'est cette deuxième vidéo, donc, qu'on va pouvoir, vous voyez que c'est pas la même que tout à l'heure, on va pouvoir faire la même chose dessus. Une fois qu'on est tout bon, une fois qu'on a, vous pouvez ajouter bien sûr un slide, hein, et vous allez, je sais pas, par exemple, celui-là, voilà, il va venir s'ajouter. Une fois qu'il s'est ajouté, on peut cliquer dessus. Et on va l'avoir ici, toujours avec la possibilité de modifier ce qu'on vient de voir, hein, ces 2 lignes de texte, et puis le modern slide qu'on retrouve ici. Donc c'est toujours pareil. Des fois, on a un alignement de texte, vous voyez, qu'on peut aligner à droite, à gauche, en fonction de ce qu'on veut faire. Quand on est OK, alors j'ai oublié de vous parler de la partie audio. Parce que en fait, lorsque vous faites un rendu, vous allez pouvoir mettre de l'audio sur votre vidéo finale. Alors ici, vous voyez que... Vous voyez, c'est cette... C'est donc cet audio-là que nous allons avoir, mais il est possible de le changer. Et là, vous cliquez sur le petit crayon et vous avez tout un ensemble classé en fonction du genre de musique. Hein. Je sais pas, par exemple, basse, par exemple. Hein. Imaginons, on peut écouter avant de choisir. Voilà, quelque chose d'assez entraînant. On peut le select, et voilà, on l'a sélectionné. Une fois qu'on a tout fait, c'est-à-dire qu'on a choisi nos images, qu'on a choisi nos slides, qu'on a fait nos textes, nos couleurs, l'arrière-plan, etc., la vitesse de défilement, eh bien on est prêt à récupérer alors cette vidéo. Et là il y a 2 solutions. La première solution consiste à utiliser le bouton download de téléchargement. Hein. Vous voyez, si je repasse en interface en français, vous avez ici télécharger. Donc ce bouton de téléchargement, le souci c'est que si vous cliquez dessus, alors déjà ça va vous demander de faire un rendu, c'est-à-dire de préparer la vidéo avec vos réglages. Donc on va le faire, mais ça va prendre un peu de temps, donc je vais mettre la vidéo en pause. Voilà, on arrive quasiment à la fin du rendu. Vous allez voir que la vidéo va se lancer toute seule une fois le rendu est fait. Et vous allez voir ici que pour télécharger la vidéo, je vous le dis en avant, vous allez devoir passer à la caisse. D'accord ? Alors, soit ça coûte une dizaine de dollars. Donc là, c'est bien mon audio qui a été choisi. C'est bien aussi mes textes avec ma nouvelle police de caractère qui a été choisie. Et maintenant, si je veux télécharger, eh bien, on me demande de passer à la caisse. Alors, soit pour un usage unique, juste pour cette vidéo, ça va me coûter 10 $, à peu près 9 €, ou je veux un abonnement. Alors, les abonnements sont plutôt intéressants, ça ne coûte que 14,95, on va dire 15 $, c'est-à-dire à peu près 13-14 €. Ou alors, si vous payez par mois, par an, eh bien, vous allez économiser de l'argent puisque ça vous revient à peu près à 8,33 $, c'est-à-dire à peu près 8 €, 7 € par mois. Donc, c'est relativement peu cher, on va dire, si vous en avez, bien entendu, l'utilité.
Et ça va surtout vous permettre d'enlever le ici Made with Placeit. Oui, puisque Placeit c'est le site, ça va vous permettre d'enlever ça. Maintenant, dans les vidéos, je me suis rendu compte que c'est pas forcément gênant. Donc, comment faire pour malgré tout, eh bien, télécharger cette vidéo sans passer par la caisse? Alors, la première chose à faire, c'est de passer par ce bouton de partage. Ici, vous allez partager, ça va vous donner un lien de partage. Ce lien de partage, vous allez le copier et l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, vous constatez que, voilà, on a notre vidéo ici, dans une page à part. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on peut faire un clic droit sur cette vidéo. Alors, bien entendu, toujours avec le Placeit ici, hein, on fait un clic droit, et là, vous pouvez enregistrer la vidéo sous. Et là, vous lui donnez un nom, vidéo, voilà, et vous pourrez l'enregistrer. Alors, si vous l'enregistrez, on va regarder. Vous voyez, elle est ici. Et c'est bien toute la vidéo sans rien d'autre. Donc ça veut dire que c'est une vidéo que je vais pouvoir utiliser, eh bien, encore une fois, sur mon YouTube, sur mon Instagram, sur mes blogs, mes sites, etc. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site placeit.net. Hein. On va retourner, voilà, placeit.net. Allez voir ce que vous voulez faire, soit une création de logo, mais je ne vous conseille pas à cause justement des arrière-plans de Placeit qu'il y a, mais ça peut être inspirant pour vous, ça peut vous inspirer. Par contre, pour les vidéos, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, parce que ça vous permet de faire des petites vidéos comme ça, enfin petites, non, puisqu'on peut faire de longues vidéos, hein, et de récupérer, à condition d'accepter, bien sûr, qu'il y ait la petite mention Made with Placeit qui va s'insérer dans vos vidéos. Maintenant, si vous voulez effectivement passer par la partie vraiment où vous voulez créer des vidéos sans la mention du site, eh bien, il faut passer à la caisse. Et encore une fois, si vous prenez un abonnement annuel, eh bien, ça vous fait à peu près 8 € par mois. Franchement, c'est pas excessif. Encore une fois, si vous êtes youtubeur, si vous êtes instagrammeur, que vous faites beaucoup de vidéos, ou si vous en avez l'utilité en règle générale. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine.